Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais super bien parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo que vous avez beaucoup attendue et que vous m'avez aussi demandé. Et moi aussi je suis un peu impatient de vous le montrer. C'est la vidéo de mon building tour avec peut-être mon appartement si on a le temps de l'intégrer dans la vidéo. Je vous emmène avec moi, c'est parti, on y va. Wouh. Ah oui, et d'ailleurs, la personne qui est derrière la caméra, c'est ma copine, Gigi, if you wanna say hi. Hi, bonjour tout le monde. Allez, c'est parti. Bon, l'immeuble déjà, c'est un truc qui est assez grand, on va pas se mentir, il est un peu impressionnant. Moi, j'ai des amis qui sont venus et qui m'ont dit, putain, il est balèze ton immeuble. Et effectivement, il est un peu balèze. Alors, donc le truc qui est cool ici, un des premiers points, c'est qu'on a un doorman. Et lui, en fait, il va surveiller les entrées et les sorties, donc tout le monde ne peut pas rentrer. Il n'y a que les résidents qui peuvent rentrer, ce qui fait que c'est super sécurisé. Et il va réceptionner, en plus de ça, tous les colis. Dès qu'on commande un truc, en fait, tu mets juste le numéro d'appartement et bam, en fait, tu viens de réceptionner avec ton doorman. Il y a des trucs qui sont mis à disposition dans ce bâtiment pour les résidents qui facilitent énormément la tâche. Genre par exemple ce chariot. En fait, quand tu as des trop gros colis, tu peux mettre tes chariots ici quand tu viens récupérer tes colis et bam, tu les montes dans l'ascenseur et tu es tranquille, tu n'as pas besoin de te taper le gros colis. Donc ça, c'est très pratique, ça fait partie des avantages. Viens avec moi. On a fini cette partie-là et là, du coup, on va monter dans l'appartement. Il y a 3 ascenseurs, comme vous pouvez voir. Donc c'est très pratique parce qu'il y a 36 étages et donc du coup, il y a beaucoup de résidents. Donc ça fait beaucoup de montées et descentes. C'est parti. Ah, thank you. Bonjour. Bienvenue chez moi. Allez-y. Waouh! Et voilà les gars, c'est l'appartement Reveal. C'est le living room. J'adore, franchement, regardez juste, s'il vous plaît, les vitres. C'est juste incroyable. Donc là, du coup, c'est baissé quand même parce que c'est exposé sud. Donc on a quand même le soleil qui arrive là et en plus, c'est le meilleur moment de la journée. Mais du coup, voilà, ça c'est le living room, c'est là où on vit avec mes colocs. Et derrière, on va avoir la cuisine. Voilà, et donc là je vais vous la présenter juste après. Mais voilà, déjà je vous fais une mini présentation déjà des occupants. Ça c'est Yuchi, c'est le gros pépère ici. Il n'aime pas tout le temps qu'on le caresse, donc il est un peu grincheux. Ça va Yuchi? Et il y a un autre Kiki, et lui c'est la plus mignonne, c'est la plus adorable. Ma petite Bubbles, elle vient grave souvent avec moi quand je travaille ou quand je fais du montage. Elle est hyper câline, elle craint personne. Vraiment, si elle vous craint, c'est que vous êtes mauvais. Mais elle craint personne. Incroyable. Coucou loulou. En fait, là, comme vous pouvez le voir, on a la vue sur des bâtiments, mais en réalité, c'est Manhattan qui est de ce côté-là. Et ici, donc, on est exposé sud, donc on va avoir la mer qui va être en face. Ici, on a le droit à un balcon. Tadam! Mes colocs ici, ils font pousser un peu des plantes et tout machin. Ils l'ont pas trop aménagé, mais je pense qu'ils ont une envie de l'aménager, ça serait cool. Un des trucs qui est bien et que j'adore ici, c'est que si on se penche comme ça, qu'on prend un peu la bronzette, le petit soleil, et qu'on regarde par là, bam! La méga vue sur la One World Trade Center avec le Financial District, incroyable. Et on a ici par contre le carrefour qui est un peu dommage parce que je trouve que ça fait un petit peu de bruit. On va rentrer? La cuisine maintenant les gars, regardez-moi cette cuisine, regardez-moi. Elle comprend pas le français, c'est pour ça. Elle comprend pas le français. Mais regardez-moi cette cuisine les gars, elle est pas juste incroyable. You can stay here honey. En fait ça c'est dû à un truc, c'est que mon coloc qui s'appelle Nick, il adore cuisiner. En fait, il adore plein de choses. C'est le genre de gars qui va être passionné par un truc, qui va être genre hyper passionné. Et je trouve que ces passions, elles sont vraiment cool. Le café, la cuisine et plein d'autres trucs. Donc parfois, il fait des bons petits plats, mais on est super bien équipé, genre en épices et tout. Il m'a dit, tu peux te servir, il n'y a aucun problème. Le frigo américain avec lequel on s'est fait, en fait, on se distribue des glaçons et on peut se faire des ice americano avec ces super machines. Le micro-ondes, Le micro-ondes, les gars, je crois qu'il coûte un salaire français. Genre vraiment, c'est un SMIC français, il doit coûter dans les 2000 balles. Il fait genre four et tout, machin. Et pourtant, on a un four. On a tous les couteaux, tous les trucs en fait possibles et imaginables. En plus de ça, d'habitude, ici, il y a un robot ninja, tu sais, pour faire des glaces et tout, machin, qu'on voit sur TikTok et tout. Ils l'ont, mais là, du coup, je crois qu'il l'a prêté à sa famille pour le week-end.
C'est dommage, on aurait pu faire des glaces. Moi, j'ai ce placard-là entier, c'est pour moi, je peux y stocker mon sec. Et des trucs que j'ai pas forcément envie de partager, mais en vrai on partage quand même tout ici. Tout ce que je cherche, je peux le trouver, que ce soit du soja, la sauce huître, donc pour les cuisines asiatiques, les épices, curry, curcuma et tout, ils ont tout, ils ont vraiment tout. Ils ont même un truc qui s'appelle MSG, c'est pour rajouter un goût umami dans la bouffe, et c'est juste génial. Juste ici, on va avoir ma salle de bain. En vrai, c'est une salle de bain classique. Bon là en ce moment c'est un peu bordélique, mais on est deux à l'utiliser. Douche, voilà. Le problème c'est que ici, aux États-Unis, je sais pas pourquoi ils n'ont pas de pommeau de douche comme on a, qu'on peut tirer et bouger. Donc on est obligé de se taper ça, et pour nettoyer avec les cheveux et tout, c'est un peu compliqué. Voilà, bon, des toilettes, machin. Pas forcément besoin de voir ça. Mais voilà, salle de bain classique, et elle est que pour moi celle-ci. Ici, on a un rangement. Moi, je l'utilise pas, j'ai pas assez d'affaires pour mettre des trucs, mais on pourrait très bien mettre la valise de Gigi là-dedans. Et ici, donc le sèche-linge et le lave-linge. C'est hyper pratique, c'est pas partout aux États-Unis. Parfois, il faut descendre à la laverie. Et ça, c'est un peu chiant, et ça faisait partie de mes critères quand je cherchais un appartement. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps à trouver un appartement. C'est que je voulais un truc qui a ces choses-là. Ça, c'est les fleurs que j'ai pris pour Gigi. Ça, c'est la chambre de mes colocs, donc on n'a pas accès. Et ça, vous connaissez les gars, vous connaissez, vous l'avez déjà vu dans des vlogs. C'est ma chambre avec cette vue exceptionnelle. Vraiment, c'est quand je suis arrivé ici, déjà quand j'ai vu le living room et quand j'ai vu ma chambre, je me suis dit, ah, il faut que je signe. Franchement, il faut que je signe. Et c'est encore mieux la nuit, parce que la nuit, en fait, tous les bâtiments ils sont éclairés parce que les gens ils font leur vie, et du coup ça fait comme des petites étoiles. Mon setup que vous avez vu, mais la chambre en soi n'a pas tellement changé depuis les vidéos parce que j'ai pas commandé grand chose. Je vais essayer de faire d'autres vidéos sur ma chambre et faire des updates en commandant d'autres trucs et tout machin pour qu'on la décore ensemble. Mais voilà, principalement ma chambre, rien de nouveau, rien d'énorme. Ici on va avoir du coup mon comment ça s'appelle, mon rangement pour les vêtements, j'ai oublié le nom, à chaque fois j'oublie. L'armoire intégrée, comme dans beaucoup d'endroits aux US, vous avez l'armoire qui est directement intégrée au mur, donc ça c'est très très pratique. J'hésite à en fait condamner cette porte et à étendre un petit peu mon lit en prenant un lit un petit peu plus grand et en fait sortir les vêtements et les mettre sur un cintre, vous savez, comme tout le monde. Je pense que j'ai la place, et surtout le problème c'est que, je sais pas si vous entendez, il y a de l'écho dans la chambre et j'aime pas l'écho, et je pense que si je sors mes vêtements et que je les mets là, il n'y aura plus d'écho. We'll go back to the living room. Je pense qu'on a fait le tour de l'appartement, les gars. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est une qualité d'appartement qui est juste incroyable. Il y a juste la clim qui fait un peu beaucoup de bruit. Autrement, franchement, on s'y sent bien, c'est bien isolé, c'est grand, on respire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais la lumière, rien que la lumière déjà, on a envie de se poser là et de lire un livre, quoi. C'est trop bien. Et c'est trop bien décoré, franchement bravo à mes colocs, ils sont très très forts pour ça. Bon, franchement je dis bravo. Et ils ont même pris ça. Ça c'est un truc, c'est que dans les colocs, quand les gens ont des chats, souvent les litières sont dans le salon. Et le problème c'est que quand les litières sont dans le salon, ça pue un peu si les gens nettoient pas vite. Et mes colocs ils ont pris ça, c'est incroyable, c'est une litière qui s'auto-nettoie. Donc ça sent jamais, et c'est vraiment agréable pour la coloc, c'est très très cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'on passerait pas à la surprise du chef? Oui. What? Let's go, upstairs? Ah, ouais. Ouais. On y va. On y va, let's go. Kabou Jago. Jago. Maintenant, mise en situation les gars. Il est tard, il faut sortir les poubelles. Franchement, la flemme de descendre tout en bas, non? Venez avec moi, je vais vous montrer un truc. J'ai la flemme d'ouvrir la porte. Ça, c'est un truc de ouf pour les handicapés, et je vous dis pas, l'accessibilité ici, elle est dingue. Vous avez ici le local à poubelles. Donc quand vous sortez les poubelles, vous les descendez pas en bas, vous les mettez ici. Mais vous les mettez où? Vous les mettez là-dedans. Wow. Oh! C'est là où on jette nos poubelles et ça descend tout en bas de l'immeuble. Quand vous avez la flemme, vous n'avez plus la flemme. Vous avez juste à faire genre 10 mètres et vous avez sorti les poubelles. Maintenant qu'on a fini un peu tout ce qu'il y avait à dire sur cet étage, on va passer aux espaces partagés qui font de cet immeuble que c'est un luxury building. Donc le truc ici, c'est qu'on a deux salles de sport qui sont dans le building. Enfin, en fait, on en a une, mais elles sont séparées en deux. Il y a la partie
qui est faite pour le cardio et le running. On va voir là maintenant. Et la partie muscu qui est au-dessus. Mais regardez-moi les gars, s'il vous plaît, cette salle avec cette vue de malade mental. Franchement, c'est incroyable. Imaginez donc, tu es là, tu veux faire ton sport, donc tu te mets sur le tapis de course, hop, et qu'est-ce que tu vas faire? Bah du coup, tu vas courir avec la vue. Ah fuck, I wanted to run at the same time. It's okay, it's okay. Voilà, il n'y a pas meilleur pour s'entraîner que courir sur un tapis avec cette vue-là. En fait, quand je suis venu aux États-Unis, je me suis dit un truc, je veux absolument trouver un logement avec une vue sur New York pendant que je fais du sport. Donc pour moi, c'est un vrai plus qu'on ait cette salle de sport-là. Et il n'y a pas mieux pour commencer le sport qu'ici. Non, ils en ont tout cote. En fait, les gars, si vous regardez discrètement ici, ça, c'est les responsables du building qui ont ce bureau. Ils ont pris vraiment le meilleur bureau du building. Et là, attention, attention, attention. C'est la meilleure partie du building. Comme je vous ai dit, les gens ici ont très souvent des rooftops partagés. Mon rooftop, mesdames et messieurs, voilà le rooftop du building. Sincèrement les gars, j'ai pas vu un rooftop comme ça partout, je vous le dis vraiment c'est assez exceptionnel. Les seuls qui proposent un rooftop de ce type là, ce sera des bars ou des restaurants qui sont payants et avoir ça accessible uniquement avec un ascenseur, c'est dingue. Franchement tu peux venir, inviter tes potes, manger ton burger de l'extérieur, te poser comme ça là, hop, avec la vue, c'est ouf. C'est ouf. Mais quand il fait chaud avec des potes et que tu as envie de te faire un petit barbecue, et ben les gars, il y a un grill barbecue qu'on peut book, voilà, donc c'est pour l'immeuble. On a juste à réserver sur une application ou avec le doorman et on peut avoir accès à ça. On ramène la bouffe, on ramène des potes et on est bien. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Imaginons maintenant, on est en hiver, on ne peut pas utiliser le rooftop. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on utilise le lounge. Le lounge, ça c'est fait du coup pour inviter des amis, pour profiter quand il fait trop froid, ou quand on n'a pas envie d'être à l'extérieur. Regardez les gars, c'est pareil, c'est la même vue, mais il fait chaud. Il y a Wi-Fi, donc j'avais déjà fait du télétravail ici. Il y a une cuisine, un micro-ondes, il y a une télé si on veut jouer aux jeux vidéo qui est juste derrière. Et voilà, on peut se poser tranquillement, on peut boire un verre, etc. Ça pareil, je ne sais pas si ça ferme au bout d'un moment, dans l'année ou quoi, mais il faudrait que je me renseigne. En fait, à chaque fois dans les salles, il y a les règles. Vous voyez ici, Lounge Rules and Regulation. Et en fait, dans toutes les salles, il y a des règles. Je ne sais pas si... Regarde, like, the lounge has a maximum capacity of 15 people. The lounge may not be used for business purposes. Pets are not permitted in the lounge area. Alcohol is strictly... Ah, ok, donc on n'a pas le droit de prendre de l'alcool, mais... Il y a les règles et il y a les règles. Franchement, les gars, si vous buvez votre bière ici, je pense que personne ne va vous dire « casse-toi », tu vois. Ah oui, et d'ailleurs, toutes les pièces sont climatisées. Deuxième partie de la salle de sport, c'est la salle de musculation qui est juste devant. La salle de sport qui est juste là, donc là, c'est plus réservé à la musculation. Donc c'est ici que je fais mon sport, il y a des machines, il y a des poids, il y a tout ce qu'il faut. Et ça j'ai oublié de le dire, il y a surtout aussi de l'eau. Donc pour les gens qui font du sport, etc. Donc t'as pas besoin de prendre ton eau, il y a déjà un distributeur à eau qui est compris dans les salles. Un truc qui est hyper relou les gars, c'est que les poids ne sont pas en kilos. C'est le système américain, donc c'est pas le mètre et le kilo, c'est pounds, miles. C'est très très chiant pour se repérer parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de prendre un truc un peu aléatoire. Mais bon, je pense qu'après, une fois qu'on s'y fait, on s'y fait. Ah oui, je vous ai montré quand même pas mal de choses. Mais il y a un truc qui, moi, m'a comblé. Je vous y emmène tout de suite. Et là, pour moi, c'est le game changer. Tous les immeubles n'ont pas ça. Et là, on a bien de la chance. Mesdames et messieurs, est-ce que je pensais en VIE, en venant aux États-Unis, que j'allais avoir la chance de vivre l'expérience d'une personne super riche? Pas du tout. Mesdames et messieurs, la piscine privée, chauffée, prendre le soleil et faire des petits plongeons entre midi et 2 pendant que je fais du télétravail. C'est là, tu fais tes petites longueurs, tu prends le soleil. En plus, vous avez vu, là, il y a pas mal de soleil. Tu bronzes tranquille et tout, machin. T'as pas besoin de partir à la piscine municipale. Voilà, c'est là.
Ah, et d'ailleurs, il y a un lifeguard qui est ici, qui est présent tout le temps quand c'est ouvert. Et le truc, c'est que en fait, ça ferme au bout d'un moment en septembre. Ça reste pas ouvert toute l'année, malheureusement. C'est pas une piscine couverte, à un moment, il fait un peu froid. Et je pense que le lifeguard coûte un peu cher aussi au building, donc il le laisse pas tout le temps ouvert. Gigi, you tried it before, right? Like just right before you liked it. Yeah, I love it. Et toujours, bien évidemment, la vue. Alors, c'est pas la meilleure vue, mais c'est la vue sur Brooklyn. Donc, c'est quand même très très cool. On aurait pu avoir l'autre vue, mais là, ça aurait été compliqué. Il fallait choisir entre rooftop et pool. Tout ce qui touche un peu à l'entretien de la piscine, etc., et les abonnements pour la salle de sport, parce que je crois que c'est un surplus qu'on paye avec le loyer, mais j'ai pas les prix individuellement parce que moi je paye au total 2500$ pour ma chambre avec tout inclus. Voilà, donc je sais pas trop les prix, mais je pense que ça doit pas être très cher. On vient de rentrer à la maison pour conclure cette vidéo parce que je me suis dit quoi de mieux que de revenir à l'élément principal de ce tour. On a levé tous les stores pour que vous puissiez voir la vue avec le soleil. Il y a énormément de soleil, comme je vous l'ai dit, vraiment les gars, c'est exposé sud. Il n'y a pas mieux comme exposition. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Non, j'ai envie de finir la vidéo avec Bubbles. Voilà, je prends Bubbles pour la rétention des vues. Voilà, c'est de la manipulation, clairement. Bubbles. Voilà. Bubbles. Ah bah non. Bubbles. Voilà, Bubbles. C'est bien, mon petit chat. C'est bien. Enfin bref les gars, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si j'ai oublié ne serait-ce qu'un point, j'essaierai d'y répondre. Mais je pense que j'ai fait principalement le tour, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à venir sur Instagram, parce que vous êtes nombreux ici sur YouTube, mais vous n'êtes pas nombreux sur Instagram, enfin vous êtes moins nombreux. Et je poste énormément de contenu sur Instagram quand je poste pas sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour. Je vous dis, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao. Loulou. Manger le micro. Ciao.